Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va trop bien. Cette semaine, il a fait super froid. Il a fait du -5 à peu près tous les jours de la semaine. Donc, on n'a pas du tout bossé cette semaine. C'est pas plus mal, ça nous fait du repos après la dalle qui a été une grosse étape. Ce matin, j'ai commencé avec mon père. On a déjà été à la déchetterie et on a vidé une bonne partie. Tout ce qu'on avait stocké, tous les déchets qui étaient issus de la dalle. Il y avait des gaines, il y avait vraiment plein de choses. Ça, c'est fait. On a acheté une échelle, vous voyez là-bas, de 6 mètres télescopique, indispensable, tout simplement pour monter ici sur la toiture qui est là. On a acheté ça, c'est 200 euros. De toute façon, ce sera forcément indispensable dans l'hangar parce que on a nos Velux qui sont là et là. Et pour aller les ouvrir, je vais pas monter un échafaudage quand on aura terminé les travaux à chaque fois. Donc l'échelle sera utile. Au programme de la journée, on va faire la passerelle. Et là, c'est vraiment une grosse étape pour le chantier parce que ça va vraiment figer les espaces pour le coup. Après la passerelle, il restera l'escalier et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous fait une révélation sur l'escalier à la fin de la vidéo. Angèle va me rejoindre après. On a fait livrer les madriers et l'OSB. On a besoin pour faire la passerelle, donc on l'a fait en bois. On va encore réfléchir si on met des dalles de verre dedans pour laisser passer la lumière des Velux qui sont là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on fait la structure de la passerelle et l'OSB, donc le plancher, demain au plus tard. Donc juste avant ça, 2-3 bricoles à faire. On doit retravailler ici. Vous voyez que le boisseau qu'on a mis pour faire le poteau sont trop larges par rapport à la poutre et donc par rapport à l'épaisseur du mur qui est là. On va être dans une phase où on va devoir commander les menuiseries et donc on va faire des devis avec des menuisiers pour prendre les cotes. Il faut que les dimensions des ouvertures soient figées et donc avant de placer le seuil qui est là, je vais devoir recouper ici le boisseau pour en faire quelque chose de propre et je vais également devoir recouper ici la lège. On s'est trompé quand on a maçonné, elle doit être de la même hauteur que celle qui est à côté, on doit découper 10 cm sur la petite allège qui est là. Bon ça va aller vite, je vais peut-être le faire dans la semaine. En tout cas ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de découper, et du coup j'ai oublié aussi le petit bout de béton qui est là. On va le découper sur 5 cm de profondeur et donc sur la largeur totale. Ça et donc la partie qui est là, on va mettre un laser au sol et on va tracer ça droit pour pouvoir venir couper. Et petite astuce les amis, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous avez des équerres comme ça Volcraft, vous devez faire une coupe régulière. Ici, vous avez des trous, donc tous les centimètres, et donc vous n'avez plus qu'à placer votre crayon ici dans le trou et vous faites glisser l'équerre le long de l'angle que vous avez besoin de couper. C'est pareil si vous devez couper du bois ou du placo. Ça évite de prendre les distances à chaque fois. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Bon, ça s'est fait comme prévu, ça s'est détaché nickel. Vous voyez, il restait vraiment rien de solidaire dans le fond. Là, j'ai augmenté un petit peu. Plutôt que faire 6, j'ai fait 7, comme ça je serais pas embêté avec l'épaisseur de la menuiserie. Ici, je vais finir en bas à la petite meuleuse. Et on va mettre un petit coup de piqueur pour faire quelque chose de propre. Bon, je suis tout blanc, la dalle propre, ça aura duré 2 minutes. Ça, c'est bon pour aujourd'hui, je ferai ça un autre jour. J'attends Angèle et on commence à mezzanine. Bon, on se retrouve. T'es tout flou? Ah, c'est bon. Allez, on se retrouve cet après-midi. On va faire la passerelle. Alors, pour faire la passerelle, on va d'abord descendre un petit peu d'échafaudage qu'on a mis là-bas, ici, là, comme ça. Tac. Donc, à deux, on va. On descend l'échafaudage et on se met tout de suite sur la passerelle. Sachant que la passerelle, on a décidé de la faire en bois. On a mis un petit sondage sur Instagram qu'on va vous afficher là quelque part. Et vous étiez 60% à nous répondre que vous préfériez la passerelle en acier métal avec du verre. Donc nous, on va la faire en bois. Parce qu'on a décidé comme ça. Il y aura peut-être du verre par contre dedans, ça je sais pas encore. Faut convaincre Angèle pour laisser la lumière des Velux au-dessus. Sachant que le soleil il tape jamais en direct dans le Velux, donc je vois pas l'utilité. Par nous coûter de l'argent. Voilà, mettez en commentaire d'ailleurs si vous pensez ça nécessaire de mettre du verre en plein milieu de la passerelle au niveau du dessous des Velux pour laisser passer la lumière en dessous. C'est moi qui décide. Ce matin on a fait livrer le bois, donc on va couper les madriers, bas dimension, et on enchaîne. Allez, l'échafaudage c'est fait et franchement j'ai trop hâte, on va vous faire une petite pépite de passerelle là, tu vas voir, t'inquiète même pas. T'as compris ouais.
pendant que cette petite princesse ici a coupé le bois qui est madrier pour la structure, j'ai commencé à casser moi ici le haut de la poutre qui était un petit peu trop parce qu'on l'a fait au tout début et ça j'avais pas encore toutes les hauteurs du hangar. Donc il faut casser à peu près 10 cm. Donc là j'ai déjà bien avancé. On va mettre les madriers ici. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va à la perpendiculaire de la poutre qui est là, on va mettre un laser qu'on va tirer de part et d'autre de la porte. Comme ça on aura la dimension de notre passerelle. Moi je me mets là-bas, toi tu te mets ici et tu reportes les traits. Les amis, je suis un peu fâché tout rouge là. On avait demandé ce matin une livraison de madrier de 6 mètres. Et il s'avère que quand j'ai déchargé, j'ai pas percuté. Mais en fait, ils nous ont livré des bastins. La différence entre bastin et madrier, c'est que la section est différente. Et donc les sabots sont différents. Et donc les tiges filetées dans les sabots sont différentes. Et donc moi, j'avais tout prévu pour des madriers. Et ben forcément, ils m'ont livré. Moi, je me suis attardé sur la longueur, mais j'ai pas regardé la section, c'est vrai ce matin. Enfin bref. Donc là, on va aller chez le Leroy Merlin pour racheter des tiges filetées, racheter des sabots et racheter une mèche à béton aussi. Pour percer, adéquate à des bastins pour éviter de perdre un week-end. On va réagir et puis on va chez le Leroy Merlin en catastrophe. Bon ça y est, on est parti. Il n'y a rien qui m'énerve plus que de perdre du temps chez le Leroy Merlin. On habite pas loin, on doit habiter à 2 km de Leroy Merlin, mais un aller-retour c'est 1 heure facile. En plus avec le soleil qui se couche vite maintenant, il fait presque noir. Oui. Ouais, il est 17h, il fait noir, on va revenir à 18h. Les voisins, c'est moyen pour percer dans les murs. C'est mort, on va être obligé de le faire demain. Et dimanche, pareil, dimanche, on fait du bruit du dimanche, c'est pas terrible non plus quoi. Mais enfin. On n'aura pas le choix. Ouais, c'est comme ça. Bon les amis, on est de retour à l'instant, il est 18h, donc forcément on a perdu 1 heure chez le Leroy Merlin. Allez, c'est pas grave, on se remotive. Je vais percer tout de suite ce soir, tant qu'il n'est pas encore trop tard. Nous, on va pouvoir mettre du scellement chimique, parce que le scellement chimique, rappelez-vous, dans cette pièce-là, il avait mis du temps à prendre quand il avait fait froid. Et là, en ce moment, il fait pas beaucoup plus chaud, il va faire 0 degré cette nuit. Percer et résiner, comme ça demain matin, on va pouvoir attaquer tout de suite la pose des bastins. Et en plus, on en a profité pour récupérer un revenant. Vous vous souvenez de celui-là? Il avait cramé quand on perçait la muralière du plancher ici. Donc on a rapporté chez le Leroy Merlin. Ils ont changé apparemment toute une partie avant, ici, qui a l'air neuve par rapport à l'arrière. Normalement, il fonctionne. Bon, on s'assied pour ce soir, je vais aller faire un petit saut pour racheter des goujons d'ancrage, ça ira plus vite que des tiges filetées, du scellement chimique, mais j'y ai pas pensé avant ça. Le Leroy Merlin, goujons d'ancrage, et on reprend demain pour la fin de la mezzanine. Allez, à demain. Ok messieurs dames, on est de retour aujourd'hui dimanche pour finir la passerelle, tout au moins la première partie qui va de la poutre à la salle de bain. On est de retour aujourd'hui avec la neige en plus de ça. Les sabots extérieurs ont été posés hier. Ici, j'ai mis du scellement chimique hier également et je devais attendre que ça sèche. Et une deuxième fois chez le Leroy Merlin hier pour acheter, moi j'appelle ça des goujons d'ancrage, eux ils appellent ça des goujons à bague. J'ai pris la marque Split, bon notre marque c'est pareil, hein. C'est des goujons, je vous montre, avec une petite bague là-bas au bout. Et en fait ça c'est une bague, donc on va pouvoir enfoncer ça dans le mur en perçant. Et en venant serrer le boulon ici, ça va tirer sur la tige filetée et ça va expanser la bague qui est là. Tiens vraiment du feu de Dieu dans un mur. Comparé à du scellement chimique, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça sèche. Il n'y a que à percer, enfoncer et visser. Le scellement chimique aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il fait froid, donc il faut attendre longtemps. Et donc ça va permettre d'enchaîner tout de suite. Donc sans plus attendre, moi je vais régler mes 2 sabots ici avec les tiges filetées qui ont dû sécher dans la nuit. Voilà, donc celui-là, je vais mettre les 2 autres ici. Je mets les 2 autres en face. Angèle a déjà coupé les bastins hier, ils sont là. Et il va falloir que je m'occupe aussi de l'autre côté, sachant que de l'autre côté, avec des madriers, ça aurait été nickel pour la dimension de l'IPN, mais là je vais devoir rebricoler quelque chose avec un bois, de la colle polyuréthane, comme on avait fait de ce côté-là. Voilà, donc avec tout un bois en longueur et les bastins posés dessus avec une coupe spéciale sur le bastin. Vous voyez, j'ai bien fait d'aller acheter les goujons d'ancrage. Là, en 20 minutes, c'était terminé. Percé, on place les goujons, on serre et puis c'est fini. Et puis là, je vais te dire, c'est bien accroché. Hein. Tu peux y mettre une vache dessus, que ça va pas bouger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tout ça de l'autre côté. Et je vais finir de mettre les 2 sabots qui sont là. Et puis on passe à la suite derrière.
sur ces sabots-là avec des ailes extérieures. Je mets qu'une vis ici dans le bas et dans le coin. C'est des sabots en fait quand vous les achetez, ils sont légèrement ouverts, vous le voyez peut-être un petit peu. Et donc une fois que je vais poser le bastin, je vais le visser ici en dessous et je vais me laisser la latitude de ramener les ailes ici du sabot sur le bastin en vissant par les trous qui sont là. Une fois que ça sera ramené contre le bastin, ici en haut, ça va bouger légèrement par le pivot qui est là. Donc la vis ici va rester en place et donc le haut va être ramené naturellement à serrer vers le bastin. Donc voilà pourquoi je mets qu'une vis en bas à droite de chaque côté. Pour les bastins de chaque côté, vous voyez que j'ai mis des sabots avec des ailes intérieures. Je vais juste mettre un placo contre le bastin pour dire de faire un encofrement propre. Et donc ici, je voulais pas être gêné avec une aile qui va dépasser. Maintenant, on va reporter ici les milieux des sabots de l'autre côté grâce aux équerres. Donc de l'autre côté de la poutre, je vais pouvoir passer à la mise en place des sabots. Vous allez dire, je suis vraiment bizarre, mais je suis le genre de mec à être content. Ça m'a refait la journée. J'ai retrouvé exactement la chute de bois. C'est la section qui me restait quand on a fait la mezzanine sur l'IPN. Le bois qu'on a mis là, ici, tout du long. Et comme on a mis des bastins ici, c'était ce bois-là qu'il me fallait. Donc j'ai retrouvé le même. C'est magnifique. Pas besoin de faire de coupe. Je vais la mettre là-bas sur l'HEA. Avec de la colle polyuréthane, comme ça va avoir le temps de sécher. Le temps que je mette les sabots de l'autre côté. En général, il faut laisser une bonne heure pour sécher la colle polyuréthane. Comme ça, je suis sûr que ça bouge pas une fois que je vais venir y mettre mes sabots dessus. Eh bien, mon Dieu, que c'est décousu cette parcelle. J'ai dû aller chez Leroy Merlin parce que j'ai dû aller acheter de la colle polyuréthane. J'ai pris de la Sika parce que je pensais qu'il m'en restait. Sauf qu'elle avait commencé à durcir dans le tube, donc elle était inutilisable. Donc, je vais appliquer ça tout de suite sur le bois qui est là. Je vais le mettre en place. Si vous connaissez pas l'astuce, vous mettez une vis que vous enfoncez et comme ça évitera que ça sèche. Allez, sur ce, ça va sécher tranquillement pendant une petite heure. Et donc pendant que je laisse sécher ça encore un petit peu, je vais mettre les sabots de ce côté sur la poutre. Les sabots c'est posé, tout bien réfléchi en fait, je me dis que ça mange pas de pain, je vais pouvoir laisser les serre-joints toute la semaine, comme ça va bien sécher et ça va pas empêcher de mettre les bastins. Ce qu'il faut faire maintenant c'est la coupe des bastins au niveau de l'IPN parce que les bastins vont pas passer en hauteur. Tirer un petit centimètre en hauteur et faire un petit angle biseauté. Tu veux déjà faire le ménage? C'est déjà sale, ça fait une semaine qu'on a une dalle, c'est sale. Oh, qu'est-ce qui salit toi ou moi? T'as pas hésité longtemps. J'ai fini mes coupes là, ça va vite, 4 bastins et un petit bord biseauté parce que dans un PN c'est jamais des bords francs, il y a toujours des petites gorges. Donc là c'est fait pour que ça rentre nickel. On va commencer la mise en place des bastins. On recommence par celui-là et on va par là-bas. Tu vois? Je l'ai. Je suis. Bah maintenant que tous les bastins sont positionnés, on va pouvoir se mettre à tout visser. Angèle est déjà en train de commencer. Donc on visse tous les bastins au sabot. Moi je vais faire tout de suite la liaison entre le bastin et le bois ici qu'on a mis sur la HEA. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les entretoises et après on met les OSB. Bon, je vous montre un peu comment on a géré ça. Ici, je me suis servi de vis de 90 mm de longueur que j'ai vissé en diagonale de part et d'autre. Donc là, vous voyez, j'en ai mis de là, de là, de là, etc. Et donc j'ai mis des cales pour rattraper le niveau ici. Je pouvais pas encastrer les bastins dans l'IPN avec la hauteur, etc. Enfin bon, bref, on a dû caler sur 2-3 mm pour rattraper la hauteur de l'IPN et pouvoir glisser le reste de l'OSB au-dessus des bastins. Alors, on arrive à la fin de tout ce qui était à visser. Angèle, il te reste quoi? Un sabot. Pendant ce temps-là, j'ai pris toutes les mesures des entretoises qu'on va devoir couper. Donc, l'espace est de 50 cm. Et donc, je vais commencer à tracer toutes les entretoises. On va tout couper. On va mettre en place ça. On va pas oublier plutôt de mettre la bande résiliente au-dessus pour assourdir les bruits de pas. Mais les chutes
qui reste des bastings qu'on a coupés, donc une fois en 4 mètres, une fois en 1m70, ils font 29,5. Et j'ai besoin de 29,5. Est-ce qu'on est professionnel ou on a eu beaucoup de chance? Beaucoup de chance. Ouais, je sais pas, j'hésite encore. Les hirondelles qui viennent de passer. Une hirondelle? Ouais. Dans la longueur? Non, au-dessus. Ah! Ça porte chance ou c'est les colombes qui portent chance? Les hirondelles ou les colombes qui portent chance? Allez, on va mettre en place tout ça. Alors ça c'est une vidéo spéciale pour nos amis qui ont le vertige. Moi je l'ai pas trop donc ça va. Angèle, tu ferais toi ça? Ouais. Ouais? Allez, viens, je veux voir. Et moi, Là c'est pas le moment de mettre un pied à côté quand même. Hein. Soit j'aurai plus d'enfants à vie, soit vous me reverrez plus. Circus de retour. Et tu sais que t'avais peur de faire ça quand on était là-bas? Oui, je sais. Là ça s'améliore fort là. Voilà, fais gaffe quand même pour te retourner. Oh les... Maman, elle va regarder ça, elle va dire quelle mauvaise idée. Après c'est vrai que c'est pas très intelligent ce qu'on fait. Hein. C'est vrai, c'est ça. T'as mis les deux 28,5, c'est ceux qui vont sur les extrémités. Merci madame. À toutes. Bon les entretoises c'est terminé, j'ai fini avec un fond de vis, ça et là j'avais plus une vis pour faire ça. Et Angèle commence déjà à mettre la bande résiliente qui ne colle pas du tout et je crois que c'est à cause du froid. Bah retenez que si vous voulez mettre de la bande résiliente, en dessous de 0 ça marche pas. Mais bon on est des artistes nous. Pour ma part je vais ranger un peu tous mes outils et je vais commencer à couper l'OSB, comme ça on va pouvoir le positionner tout de suite derrière Angèle. Une fois qu'elle aura fini de mettre la bande résiliente, moi je mets mes plaques, comme ça on est sûr qu'en plus comme elle colle pas, elle bougera pas. Bon les amis, c'est comme ça qu'on va terminer la vidéo de ce week-end. Donc forcément, il manque toujours quelque chose à la fin. On n'a plus de bande résiliente. Donc c'est la bande noire qu'on met ici pour assourdir le plancher. Il nous en manque juste pour la petite partie qui est là. Dans notre malheur, on a de la chance, c'est qu'on a eu juste la longueur nécessaire pour faire la première travée. Donc si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. En bande résiliente et en USB, hein, je parle. Donc ça c'est fait. On se rend déjà l'OSB tombe pile poil. Donc on se rend déjà bien compte de ce que ça va donner, c'est vraiment cool. Et du coup on arrive à voir le vide sur séjour tel qu'on le verra depuis la passerelle. Donc là ça définit encore une fois bien les espaces, c'est trop bien. Cette semaine, on va aller acheter ce qu'il faut. Donc, je pense qu'un soir cette semaine, je vais finir rapidement peut-être cette partie-là en bande résiliente et en USB. Ça va pas me prendre plus d'une heure et demie. Et ça sera terminé. Bon, les amis, on vous a dit au début de la vidéo qu'on allait vous révéler l'escalier qu'on a choisi. Sur Instagram, sur le sondage, on vous avait mis un escalier en bois, un escalier en béton. Et c'est l'escalier en béton qui a largement gagné, je crois, à 65-70%. Donc, ça sera un escalier en béton coulé en place. Donc, il va falloir le coffrer et le couler. Donc, ça va être la prochaine grosse étape. On va devoir commander tout le coffrage et on va du coup couler le béton. Et du coup, l'escalier sera placé. Donc, l'escalier démarrera ici. Il va monter comme ça le long du mur. Il y aura un palier ici et 2-3 marches pour revenir sur la passerelle, donc on arrivera ici sur la passerelle. Bon, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de ce choix. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour continuer à nous motiver, laissez un j'aime. Surtout abonnez-vous, ça nous fait super plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.